Je vous salue au nom du Seigneur. Les chrétiens peuvent-ils chanter des chansons de ce monde ou des chansons profanes? Tel est le titre de cette vidéo. Les chansons profanes ne sont autres que les chansons qui ne parlent pas de Dieu, que nous appelons également chansons du monde. C'est de cette façon qu'on les connaît. Ce ne sont pas des louanges, elles ne parlent pas ni de Jésus-Christ, ni de Dieu, ni du Saint-Esprit. Plusieurs de nos amis sont très stricts sur le fait que si tu as réellement accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'as plus aucune envie d'écouter les chansons de ce monde. Ta bouche a été sanctifiée pour Dieu, disent certains de nos amis chrétiens. Ainsi, tu ne dois plus l'utiliser pour des chansons de ce monde. Certains pensent que c'est vraiment mal. En effet, certaines chansons prennent réellement le désir et d'autres choses contraires à la volonté de Dieu. Certains pensent réellement que les chansons du monde sont mauvaises, rien que de les écouter ou de les chanter les énerve. Cela les irrite, rien qu'en y pensant. D'autant plus si un serviteur de Dieu chante durant une fête familiale et qu'il décide de chanter une chanson du monde, certains s'empressent de le juger, comme quoi il n'est pas encore dans le Seigneur. Il semble qu'il ne soit pas encore réellement convaincu de l'Évangile. C'est pourquoi il chante encore ça. Ce dont il faut se souvenir, mes chers, c'est que tout ce qui vient du monde n'est pas forcément mauvais pour les chrétiens. Je répète, tout ce qui vient du monde n'est pas forcément mauvais pour les chrétiens. Souvenez-vous que nous regardons des films, et plusieurs d'entre eux sont du monde, c'est-à-dire des films qui ne parlent pas du tout de Dieu, et pourtant nous les regardons, et nous ne nous sommes même pas posé la question si c'est correct ou non de les regarder. Il existe aussi plusieurs livres qui ne parlent pas du tout de Dieu, mais nous ne nous sommes pas posé la question de savoir si c'est correct ou non. Si nous décidons d'adopter la façon de penser que puisque c'est une chose de ce monde, selon notre mauvaise interprétation du verset, ne vous conformez pas au siècle présent, et aussi de ne pas faire les choses de ce monde, alors nous finirons par penser que c'est formellement interdit, car c'est un péché de chanter des chansons de ce monde. C'est ainsi que ça va se passer si nous adoptons cette façon de penser. Autrement dit, tu n'as plus le droit de regarder des films s'ils ne parlent pas de Jésus ou de Dieu. Tu n'as plus le droit de lire des livres s'ils ne parlent pas de Jésus ni de Dieu. Tu n'as plus le droit de regarder des dessins animés ou des documentaires s'ils ne sont pas à propos de Dieu. Tu n'as plus le droit de lire les journaux s'ils parlent des choses du monde car ils ne parlent pas de Dieu. Tu n'as plus le droit d'écouter les infos car tes oreilles ont été faites uniquement pour écouter des choses saintes, donc tu n'écoutes que des infos de l'Église. Si c'est ainsi que nous prenons les choses, notre point de vue va beaucoup trop loin. Cela va beaucoup trop loin, c'est pourquoi certains pensent que ce point de vue est extrémiste. Ce que nous devons faire est ceci. Nous devons savoir, nous devons enquêter, nous devons écouter attentivement les paroles d'une chanson. Qu'est-ce que la chanson veut dire? Quel message veut-elle faire passer? Qui est-ce qui la chante? Il faut que nous sachions tout cela pour nous assurer qu'on a le droit d'écouter la chanson ou non. Mais si nous pensons qu'on ne peut pas écouter toutes les chansons du monde car elles sont mauvaises, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devenons trop extrémistes. Tellement extrémistes que c'est nous-mêmes qui nous plaçons dans une position dans laquelle nous ne pouvons absolument rien faire. Il n'y aura rien que nous puissions regarder, écouter, lire ou dire si nous pensons de cette façon. C'est la même réaction que pour les films. Tu sais très bien que même s'ils ne parlent pas de Dieu, nous pouvons quand même regarder certains d'entre eux, car cela nous rend joyeux. Le film peut également faire passer un message. Il se peut qu'il y ait également une leçon à tirer. Personnellement, moi je suis convaincu que si on chante la chanson, aimons-nous les uns les autres si on est encore en vie. Qu'y a-t-il de mal à ça? Il n'y a aucun mal à ça. Cependant, il y a vraiment des chansons qui nous poussent à commettre l'adultère, à la tromperie, comme dans la chanson, c'est l'habitude des hommes riches de tromper. C'est par rapport à ces chansons que tu dois dire « non, elles ne conviennent pas aux chrétiens ». Leur sens même s'oppose à la parole de Dieu. Il y a plusieurs parmi ces chansons, il faut savoir bien écouter.
Il existe plusieurs chansons qui s'opposent à la volonté de Dieu. Je ne peux pas dire lesquelles ici, mais nous devons être attentifs. Nous devons écouter cette vidéo avec attention autrement. Nous risquerions de penser que Pasteur Taï nous pousse à écouter les chansons de ce monde. Non, nous chrétiens, je nous pousse à faire deux choses. La première, remplis ta vie de louanges car moi je suis convaincu que les louanges sont les plus importantes. Il existe plusieurs choses que les chansons de ce monde sont incapables de faire. Je m'excuse auprès de vous, chanteurs de ce monde, car vous ne prêchez pas l'évangile. Cela ne signifie pas que ce que vous faites est mauvais, car comme je l'ai dit tout à l'heure, la chanson véhicule quand même un message, il y a une leçon ou un enseignement. Mais la chose que les chansons de ce monde est incapables de faire, c'est prêcher l'évangile. Les louanges sont des chants de prière, les louanges nous libèrent et nous guérissent. Elles nous permettent de grandir dans la foi. Les chansons du monde sont incapables de faire toutes ces choses. C'est pourquoi la chanson d'un de nos amis artistes dit « Je préfère toujours les louanges ». Aussi, amis chrétiens, quand vous avez le choix et que ce n'est pas interdit d'écouter des chansons de ce monde, mais les chants chrétiens sont les plus importants et ont plus de pouvoir dans nos vies. C'est réellement important d'en écouter, c'est la première chose. La deuxième, quand il s'agit d'une réunion chrétienne, le mieux, c'est de ne chanter que des chansons chrétiennes et non des chansons de ce monde, lors de nos réunions ou nos fêtes d'église. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, chanter des louanges, c'est prêcher l'évangile. Elle prêche l'évangile car elle parle du Dieu. Nous louons Dieu, nous lui donnons la gloire. Aussi, lorsque nous faisons cela lors des réunions chrétiennes ou lors des réunions que nous faisons entre nous, nous prêchons l'évangile. Ainsi, nous donnons son importance à Dieu et nous le louons. Donc, si nous nous réunissons entre chrétiens, nous n'allons pas chanter des chansons de ce monde, même si les deux types de chansons ont leur sens. Comme je vous l'ai dit, les louanges sont plus importantes que les chansons de ce monde à cause de toutes ces raisons. Aussi, chrétiens, écoutons des louanges car il est bon de louer le Seigneur. Si cette vidéo t'a apporté du bien, partage-la. Et clique également sur j'aime sur la page Marc 1615 car tu verras encore plusieurs vidéos chrétiennes sur cette page. Soyez tous bénis.